Donc je vais vous indiquer les mesures pour découper le tissu. Donc dans un premier temps, je vais découper mon simili-cuir. Donc ça va être un rectangle. Alors je vais vous mettre les mesures, comment je mesure ce rectangle. Donc en largeur, j'ai décidé de prendre 60 cm. Ensuite, pour la longueur. Donc à partir de là, je vais mesurer 25 cm. Ça va être l'avant et l'arrière du sac. Donc la partie basse de l'avant et l'arrière. Donc de là à là, j'ai 25 cm. De là à là, j'ai 28 cm. Donc ça va être le fond du sac. Et de là à là, j'ai de nouveau 25. Donc qui correspond à la partie avant et arrière du bas du sac. Là, donc, j'ai 60, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, j'ai mon simili-cuir. Donc je vais découper une fois ce rectangle. Ensuite, je vais avoir deux autres rectangles qui vont venir, là et là. Donc qui correspondent à l'avant et l'arrière du sac. Donc les parties hautes. Donc je vais découper dans mon coton. Donc deux rectangles. Donc ce sont les mêmes. Donc qui doivent faire toujours 60 cm. Donc dans la longueur. Et de là jusqu'à là, j'ai 28 cm. Et ensuite, je vais avoir deux rectangles qui vont venir se placer ici sur les côtés. Donc ça va être les côtés du sac. Donc je vais venir découper deux rectangles dans mon coton. Donc là, dans la longueur, je vais avoir 53 cm, ce qui correspond à la hauteur du sac. Et de là à là, j'ai 28 cm. Donc ça, c'est pour l'extérieur du sac seulement. Donc toutes ces parties-là, je vais devoir également les couper dans ma toile thermocollante. Et je vais tout thermocoller. Donc pour que ce soit assez solide, quoi. Ensuite, je vais venir couper ma doublure. Donc moi, j'ai choisi un tissu fin de doublure en polyester. Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme tissu. Alors, les dimensions, ça va être... Donc là, toujours 60 cm. Et donc là, je vais reprendre en fait mon rectangle de simili-cuir additionné des rectangles en coton pour avoir ma mesure. Donc de là jusqu'à là, je vais avoir 28 cm. De là à là. Ensuite, de là jusqu'à là, je vais avoir 25. De là jusqu'à là, je vais avoir 28. De là jusqu'à là, je vais avoir 25. Et de là jusqu'à là, je vais avoir 28. Donc ce qui fait au total, donc le total de tout ça, ça fait 1,34 m. Donc là et là, on va venir faire des repères. Donc moi, pour faire mes repères, je vais cranter, c'est-à-dire je vais couper le tissu, mais sur seulement 5 mm, ici et ici, et en face également, pour avoir des repères. Donc ce sera mes repères qui me permettront de savoir que mes autres rectangles de doublure qui viennent sur les côtés, je vais les positionner ici. Donc ça me permettra de repérer facilement, sans me prendre la tête. Donc là, je vais venir couper ensuite mes deux rectangles donc, qui se mettent sur les côtés. D'accord. Donc mes rectangles,
ils vont mesurer donc 53 cm de longueur et en largeur 28 cm. Ça, ce rectangle, je le coupe 2 fois. Et enfin, je vais avoir à couper mes anses dans le simili-cuir. Donc, je vais venir couper 2 longs rectangles. Donc, en longueur de là à là, ça va mesurer 110 cm. Et en largeur de là à là, 12 cm. Voilà, donc là, j'ai tous mes empiècements. Je vais pouvoir commencer à coudre. Donc voilà le matériel nécessaire. Là, c'est mon simili-cuir, donc qui sera la base de mon sac. Ça, c'est du coton, donc qui sera sur le haut du sac. Un passepoil que je vais venir placer entre le simili-cuir et le coton. Ma doublure et mon thermocollant. Donc là, voilà, j'ai découpé mon grand rectangle donc avec la base ici, l'avant et l'arrière. Et là, donc, j'ai le haut de l'avant et de l'arrière. Et j'ai également coupé mes 2 passepoils, donc qui doivent faire la longueur du sac. Donc, il va me rester à couper les côtés qu'on viendra placer ici. Donc une fois que j'ai découpé mes empiècements de tissu, je viens couper le thermocollant et je viens ensuite thermocoller mes empiècements. Donc si vous ne savez pas comment thermocoller, je vous invite à regarder ma vidéo que j'avais faite où je vous expliquais comment thermocoller. Donc je viens prendre les rectangles que j'ai coupés pour les anses et je vais venir former mes anses. Donc pour ça, je vais rabattre chaque grand côté du rectangle de telle sorte que les grands côtés se rejoignent au milieu. Et ensuite, je viens plier en deux. Je viens maintenir tout le long avec des pinces et je couds. Donc je couds de chaque côté de la anse à environ 2 à 3 mm de chaque bord. Donc je viens commencer par m'occuper de ma doublure. Donc j'ai découpé mon grand rectangle de doublure ainsi que mes 2 petits rectangles qui viennent s'ajouter sur les côtés. Donc je vais venir placer endroit contre endroit le petit côté du petit rectangle. Je viens le placer endroit contre endroit sur les 2 repères que j'ai crantés sur le grand rectangle. J'épingle et je vais coudre. Donc je fais une couture au point droit, puis je surfile en faisant une couture au point zigzag pour ne pas que le tissu s'effiloche. Et une fois que c'est fait, je vais venir coudre donc les grands côtés des petits rectangles. Donc je vais les coudre endroit contre endroit avec les côtés du grand rectangle. Par contre, sur l'un des côtés que je vais coudre, je vais laisser une ouverture non cousue d'au moins 25 cm. Vous pouvez même laisser 30-35 cm, ce qui me permettra ensuite de retourner mon sac à la fin pour le mettre à l'endroit.
je viens prendre mon grand rectangle que j'ai coupé dans mon simili-cuir et je vais venir poser mes passepoils dessus. Donc j'ai fait une vidéo sur comment poser des passepoils si vous ne savez pas comment faire. Je vais juste vous résumer en gros, quand vous posez le passepoil, le côté boudiné du passepoil ne doit pas être sur l'extérieur de votre tissu, il doit être vers l'intérieur. Et le côté plat doit être sur l'extérieur. Donc je maintiens le passepoil sur mon simili-cuir à l'aide de pince et je vais venir faire une couture. Donc la couture doit être faite au même endroit que la couture déjà existante sur le passepoil. Donc là, je vais prendre la partie supérieure de mon sac. Je vais venir prendre une anse. Là, je vais mesurer 15 cm pour placer ma anse. Et là, je vais mesurer encore 15 cm pour placer l'autre côté de ma anse. Donc là, j'ai 15 cm ici. Donc je viens mettre le milieu de ma anse au niveau des 15 cm. Et donc, je viens faire la même chose de ce côté. Et donc là, on va devoir venir faire une couture. Donc en repassant dans la couture qui est déjà faite. On va s'arrêter à 20 cm. Donc là, on va repasser sur la couture qui est déjà faite, qui est déjà existante. Là, j'arrive à 20 cm, je viens coudre comme ça, horizontalement. Et là, je redescends en repassant dans la couture qui est déjà faite. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Une fois que j'ai posé mes anses, je vais venir prendre donc la partie haute du sac, là où j'ai posé mes anses, et je vais venir la placer endroit contre endroit au niveau des passepoils sur le rectangle de simili-cuir. Donc les anses doivent être dirigées vers l'intérieur, vers le centre du simili-cuir. J'épingle tout le long et je vais venir faire une couture. Donc il va falloir coudre au niveau de la couture déjà existante du passepoil. Une fois que j'ai cousu, j'ai une marge de couture à l'arrière du sac. Donc il va falloir la rabattre vers le bas, donc vers le côté du simili-cuir. Et on va faire une surpiqûre tout le long du simili-cuir pour la maintenir bien plaquée. Donc pour faire la surpiqûre, je me mets sur l'endroit de mon tissu en prenant bien garde que ma marge soit toujours bien plaquée contre le simili-cuir et j'allonge mon point droit pour que le tissu avance plus facilement. Ensuite, je viens prendre mes deux rectangles de coton qui sont les côtés du sac et pareil que pour la doublure, je vais les placer, donc les petits côtés des petits rectangles, endroit contre endroit, au milieu de mon rectangle de simili-cuir, donc là où j'ai fait mes repères. Donc je viens coudre. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir coudre les grands côtés de ces petits rectangles contre les côtés du sac en fait. Donc je laisse mon sac à l'envers, je viens prendre ma doublure et je viens la mettre à l'endroit. Donc l'endroit de la doublure est à l'extérieur et l'envers de la doublure, donc là où j'ai toutes mes coutures visibles, se trouve à l'intérieur de la doublure. Je viens mettre ma doublure à l'intérieur de mon sac et je vais venir maintenir tout le haut de la doublure
sur le haut du sac. Donc j'épingle, enfin je maintiens avec des pinces en faisant attention que les coutures de la doublure correspondent bien avec les coutures de l'extérieur du sac. Je vais pouvoir coudre tout autour. Donc j'ai fait une couture au point droit, puis une couture au point zigzag. Et ensuite, je viens reprendre l'ouverture que je n'avais pas cousue dans ma doublure. J'avais laissé une ouverture de 25 cm. Donc je vais prendre cette ouverture et je vais retourner tout le sac à travers cette ouverture que j'ai laissée. Donc prenez votre temps, faites attention afin de ne pas casser des coutures. Une fois que c'est fait, je laisse ma doublure donc à l'intérieur de mon sac. Sur le haut du sac, comme vous le voyez, j'ai la doublure qui dépasse. Donc je vais venir la rabattre en la rentrant bien à l'intérieur. Donc tout autour sur le haut du sac. Je vais épingler tout autour pour bien maintenir la doublure à l'intérieur. Et je vais venir faire une surpiqûre sur le tour du haut du sac. Et une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à fermer mon ouverture dans la doublure en faisant une petite couture. I'm getting freaky. Everybody know I'm a visual. Yeah, I kill it cold like a criminal. I'm everybody's type, but nobody can deny. Yes, you know I get it, not the nobody bad. I'm getting freaky.